Vous courez dans la forêt et vous arrivez au niveau de la charrette. Je vais remettre qui de droit. Hop. Et Marcus. Vous arrivez au niveau de la charrette, à bout de souffle. Pour l'instant, vous entendez personne derrière vous. Et donc vous voyez que l'orque est toujours ligoté dans la charrette. Vous ne voyez pas Julius pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites? On pose. Moi, je vais m'allonger. Ouais, j'allais dire, je profite qu'on soit au calme pour demander à Taran et à Marcus ce qui s'est passé. Moi, je m'approche de la carriole. Ouais. Alors apparemment, Taran est proche de l'Ohio, donc il faudra peut-être le soigner. Moi, ouais, je suis en train de m'appuyer sur la charrette. Je suis épuisé. J'ai le bras Enfin, vous voyez que déjà, j'ai un bras qui pendouille un peu. L'autre bras qui est appuyé sur la charrette avec du sang qui dégouline. Et j'essaye un peu de parler en disant il faut qu'on parte. Il y a une dizaine d'orques dans le fort. J'ai vu qu'un seul survivant. Il faut qu'on parte. Je sais même pas si elle est encore en vie. Et ils ont massacré tout le monde. Il faut qu'on parte. Taran, calme-toi. Et je m'approche. Et pendant que je te dis calme-toi, tu vois que ma voix, elle change un peu. Elle devient beaucoup plus mélodieuse. Taran, on se calme, ok? Prends ton temps, respire-toi, explique-nous calmement ce qui s'est passé. Et pendant que je suis en train de te parler, en fait, ça te redonne un peu d'énergie. Et tu récupères 8 points. Je sens mon bras là, qui bouge un peu mieux. Ah oui, pardon. Je suis rentré dans la forteresse. Ils ont massacré presque tout le monde. J'ai vu que 2 personnes, une femme dans une tour et un homme qu'ils ont emmené dans une autre tour. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. C'est les seuls survivants que j'ai vus. Ils sont une dizaine. Je pense qu'il y a un capitaine. Enfin, il y a quelqu'un qui occupe une tour qui a l'air d'être peut-être un bureau. Je sais pas. Mais ils sont une bonne dizaine. Et surtout, ils ont allumé des grands braseros en haut des tours. Je pense qu'ils appellent des alliés. Je pense qu'il y a une armée d'orques importante qui va arriver et que c'était que des éclaireurs. C'était qu'une avant-garde. Et est-ce que t'as vu est-ce que t'as vu une femme J'ai vu une femme dans une tour. J'ai voulu l'emmener avec moi, mais j'ai pas très bien compris comment je suis sorti de là. Ok, on verra ça après. Il y avait cette femme dans la tour, j'ai voulu la sauver, mais j'ai pas. Il y a plus important. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Cette femme, est-ce qu'elle est belle? Bon, écoute, il faut aller la sauver. Hein. Je suis désolé, on peut pas laisser une femme comme ça. Je sais pas, disons qu'il y avait un orque en face de moi, donc en termes de comparaison, oui. Mais bon, je sais pas, Elical, je sais pas, c'est pas la question. Il y avait une femme qui m'a dit de partir. Et toi, tu l'as écouté. Mais non, je voulais l'aider aussi. Mais je sais pas, il y a eu des flammes et je me suis retrouvé devant la forteresse. Tu veux dire que tu as paniqué? Peut-être un peu. Vous auriez paniqué dans ma situation aussi. Oh bah permets-moi d'en douter, mais après chacun gère les situations comme il veut. Écoutez, il y a pas de honte à paniquer devant un orque plus grand que soi. Ah, paniquer devant un orque non, mais paniquer devant une femme, oui, c'est déjà plus compliqué. Mais encore une fois, on s'écarte du sujet. Bref, toujours est-il qu'il y a au moins un survivant, peut-être 2, peut-être plus. Mais comment ça, peut-être 2? Qui d'autre? J'en ai vu un autre qui a été amené par les orques dans une autre tour, mais je sais pas ce qui lui est arrivé, j'ai pas entendu, je l'ai pas vu. J'ai vu 2 personnes vivantes. Il y en a une qui était encore vivante quand je suis parti. Peut-être qu'on peut... Ah non, on peut pas retourner la sauver maintenant, les orques sont partout, ils vont surveiller d'autant plus. Mais... Et là, vous entendez une voix qui vient de derrière les arbres, derrière la carriole. Vous entendez « Mais si, il faut aller la sauver, libérez-moi tout de suite! Elle est encore vivante, il faut y aller !» Ah. On a un point. Votre sœur? C'est pas moi qui c'était votre sœur. Ah non, c'était peut-être pas du tout votre sœur, je sais pas, je la connais pas votre sœur.
Vous dites qu'ils ont tué tout le monde et qu'elle était encore en vie. Ils l'ont gardée en vie parce que c'est la commandante. Détachez-moi tout de suite. Qu'est-ce que je fais attaché à un arbre? Ouais, je vais parler. Qu'est-ce pourrez qui rien fait faire. attacher un arbre? Bon alors, Bon, pas, je me rapproche de lui et je lui ai dit écoute-moi mon petit pote, moi j'en reviens de ce bourbier. Et les orques, un gars comme toi là, tout freluqué, avec une petite moustache, ils en font leurs 4 heures. J'ai eu extrêmement de chance de m'en sortir et d'ailleurs je n'ai pas très bien compris comment je m'en étais sorti. On a dit toi si tu y retournes, t'auras même pas le temps de passer à la porte qui t'auront déjà arraché les yeux. Mais vas-y. Hein, Mais oui, je bien sûr, je regarderai. vais y aller, mais détachez-moi et j'y vais. C'est Je ma te sœur, pleurerai bon pas. sang. Marcus, Je pleurerai il pas, entend c'est ça. ça. Marcus, il entend ça, il se lève, il se frotte le fessier. Donc Qu'il a si pénible rebondi. et si Marcus, rebondi. en te frottant, tu sens comme un bandage au niveau de ton dos, là où tu avais pris le gros coup d'épée. Tu sens que ta blessure a été un peu rafistolée. Elle va vite, mais tu vois que tu as été un peu soigné. En tout cas, pour pas que tu crèves sur place, quoi. Tu vois que l'hémorragie a été stoppée, en fait. Ah, avant que Taran arrive, quoi. Bah, c'est la première fois que tu mets la main dans ton dos depuis que t'es tombé, donc. Mais Du coup, je sens ça, je fais... Ouais. Je pensais être transpercé. Je demande à Elikel. C'est toi qui me fait ça? Fais voir, montre-moi. Du coup, je lui montre mon dos. J'approche ma tu main, vois. je touche, ça a l'air dégueulasse. Ça a vraiment fait vraiment comme de la merde. Ça c'est du travail d'orque, ça à mon avis. Ceci dit, c'est une bonne nouvelle. S'ils t'ont pas tué sur place, c'est que potentiellement ils pouvaient avoir besoin de toi. Tout comme ils ont gardé cette femme. Donc Ouais. s'ils ont besoin de garder des gens en vie, c'est pas pour rien. Sinon autant les tuer. Pourquoi s'embarrasser de prisonniers? Bah oui, parce que en fait, quand j'en ai quand même tué un d'un coup, alors normalement, il aurait pu très bien se venger et me tuer aussi. Et puis du coup, je regarde dans la carriole l'autre orc qui font. Ils sont peut-être sympas en fait. Oui, alors Enfin, on ira peut-être pas jusque là. Pas jusqu'à là, mais voilà quoi, ils sont peut-être. C'est quand même bizarre quoi. Et du coup, je vais voir l'autre. Le mec quoi. j'ai un nom, enfin. Mhm. Je m'appelle Julius Mortemir et je demande que vous me détachiez tout de suite. T'es pas mort tout Du couille coup- normalement. Non, si je crois que c'est Écoute, mort de oui. couille. Mortemir. Écoute Jules mon petit Mortecouille. Julius, on y allait tous les deux avec le petit Taran. Je peux dire que le Taran, il m'a sauvé la vie. Donc tu vois, si toi tu vas y aller tout seul, t'es vraiment casse-pipe. Si tu veux qu'on y aille, c'est ensemble, pas toi tout seul. Eh ben, allons-y ensemble au lieu d'y aller juste à 1 ou 2 ou 3. Allons-y tous. Tu sais combien Allons. ils sont à l'intérieur? Tu sais combien ils sont à Ah, non. l'intérieur? Non, Plus je que sais ça. pas combien ils sont à l'intérieur. Le problème, Julius, c'est que t'es beaucoup trop énervé et tu vas te finir par tous nous tuer. À vouloir absolument foncer tête baissée comme ça, regarde ce qui est arrivé à Marcus, regarde ce qui est arrivé à Taran alors qu'il faisait attention. Ok? Donc ça sert à rien de t'énerver, ça sert surtout à rien de t'en prendre à nous. Là, on est là pour t'aider, ok? On fait ce qu'on peut. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est 5, 6 en te comptant. D'accord? Et qu'en face, ils sont des dizaines. Et excuse-moi, mais tes dernières prouesses martiales, elles donnent pas spécialement confiance. Donc on va certainement pas te libérer comme ça, dans cet état, à moins que tu ne te calmes et que tu suives nos instructions à la lettre. Parce qu'après tout, t'es là pour ça, ok? Et je suis énervé, vraiment, et tu sais, avec le doigt, j'ai vraiment le doigt qui est collé. Plus ça va et plus j'enfonce mon doigt contre son torse, et je le regarde droit dans les yeux, furieux. Mélange de furieux et de furax. Furioux. De Furio. De furio. Je suis furieux. Crochet, crochet, je Tu vas me t'accroche. faire un jet d'intimidation avec avantage, s'il te plaît. Un jet d'intimidation avec avantage. Et pendant qu'il dit ça, moi je me lisse, je me touche le crâne, tu vois, genre. Ça fait partie de l'intimidation. Ça me 22. C'est bonus. 22. Sachant que je suis petit, du coup ça peut être droit dans les couilles. Ça me rappelle quelque chose.
Ça rappelle quelque chose d'une autre campagne. Oui. Très bien. Ne jamais énerver un nain. Tu parles à Julius, tu lui enfonces ton doigt dans la poitrine, tu l'engueules quasiment, tu es vraiment en train de l'engueuler. Oui, je suis Tu carrément vois en train qu'il te d'engueuler. regarde, et tu vois la colère dans son propre regard à lui. Tu vois qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça, déjà. Et tu l'entends qui inspire une ou deux fois bien profondément, qui te regarde droit dans les yeux, et qui te dit: mes prouesses martiales, je n'ai pas jugé utile d'en faire usage parce que vous étiez là pour assurer la sécurité pendant le voyage. Maintenant, ma sœur est en danger de mort. Les choses sont différentes. Et Donc, c'est- détachez-moi. Allons sauver ma sœur tous ensemble en nous organisant correctement maintenant que vos amis ont vu à peu près à quoi on faisait face, au lieu d'y aller juste à un ou à deux, quitte à se faire massacrer comme vos amis ont failli le faire faire. Écoute-moi, seigneur de Mortecouille. Tu n'es pas en position de négocier. Ok? Donc tu ne donnes d'ordre à personne ici. D'accord? On te libérera si on estime que c'est nécessaire pour notre survie à tous. Et aujourd'hui, tu es plus en sécurité attaché à cet arbre que totalement libre. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Il te regarde droit dans les yeux et il te fait: ouais, j'ai bien compris. Donc maintenant, tu peux présenter tes excuses, on te libère et on va sauver ta sœur. Il te regarde. Je ne vais pas m'excuser de vouloir aller sauver ma sœur. Non, tu vas t'excuser de nous parler comme à des chiens depuis que t'es arrivé. Voyant que ça commence à être l'escalade, je vais m'approcher aussi. Voyons que ça commence à être l'escalade, je vais commencer à m'éloigner. Et Et Marcus se frotte toujours le crâne. Genre, il se lisse le haut du crâne. Bah, moi, j'écarte Marcus fait un jet d'intimidation. Non, pas le crâne. un tout petit peu hélical et je pose ma main sur l'épaule de Julius. Je bouge pas. Hein. Tu peux C'est pour ça que forcer. j'ai utilisé c'est pour ça que j'ai utilisé le terme GC. C'est que j'ai senti qu'effectivement, je n'avais pas juste te pousser en disant s'il te plaît. Je pose la main. Pour une fois, d'habitude, je suis plutôt réservé, etc. Pour une fois, je me redresse, pour une voix un peu plus profonde, et je dis: nous sommes tous épuisés. La moitié d'entre nous ont frôlé la mort. Je ne peux plus faire de magie. Nous irons la sauver tous ensemble demain. Ils ne l'ont pas tuée jusqu'à présent, c'est donc qu'ils veulent lui faire dire quelque chose et qu'elle n'a rien dit. Pour l'instant, tout ce que vous feriez, c'est de vous faire tuer. Attendons demain. Votre sœur ne mourra pas dans la nuit. Moi, je quand reprends. Après qu'il ait dit ça, je dis dans ton calme, hein, pour le coup, je me suis un peu calmé. Je dis: écoutez-le, Julius, il a raison. Ils vont nous attendre. Ils ont vu qu'on était là et qu'on est allé chercher Marcus. Ils vont se préparer. Ils ont des armes. Ils ont des remparts. Ils ont des armures. Si on y va maintenant, c'est la mort assurée. Ils vont nous attendre à l'entrée et nous cueillir comme des nouveau-nés. Donc, reposons-nous, préparons-nous, mettons un plan. Mettez un plan à exécution et on ira la sauver demain. Moi aussi, j'ai envie de la sauver. J'aurais voulu le faire quand j'étais là-bas et je m'en veux de l'avoir laissé alors que j'aurais pu peut-être l'emmener avec moi. Surtout si j'avais su que c'était votre sœur. Mais vous allez mourir tout seul si vous y allez et on va tous mourir en même temps si on vous suit. Écoutez-le. il reprend la parole. Vous sentez que s'il y a à nouveau de la colère, elle est plus contenue. Il parle d'un ton pas spécialement aimable, mais relativement calme. Vous voyez qu'il n'est pas en train de s'emporter. Il te regarde, Taran, et il dit: vous avez dit à l'instant qu'ils faisaient des signaux, qu'ils attendaient une armée. Si on attend trop, on va combattre une armée d'orques entière, encore plus que ceux qui sont actuellement dans le fort. Est-ce que c'est ça votre stratégie? Je suis monté tout en haut de la tour, j'ai vu aucune armée, aucun signal. Je pense ils les ont allumés juste ce soir, donc le temps que l'armée arrive, l'armée. Taran, ça me coûte de dire, mais je pense qu'il a raison.
Effectivement, l'activité, je sais pas ce que tu as vu, j'étais pas avec toi, mais effectivement, je pense que si on attend trop, on risque de se retrouver vraiment submergé. Là, aujourd'hui, on a déjà perdu l'effet de surprise, mais on a encore peut-être un espoir de pouvoir s'infiltrer éventuellement, mais qui nous dit que demain, ça sera pas trop tard. On peut pas s'infiltrer. Il y a une seule porte. Et j'y suis passé parce que j'ai pu me transformer en rat. Mais t'es À travers les interstices. Mais t'es Comment voulez-vous ressorti, infiltrer? t'es ressorti dans une boule de feu. Comment, si t'as pu sortir, tu peux peut-être re-rentrer comme ça. Non, impossible. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne maîtrise pas ce pouvoir. Impossible. Je ne peux pas parier notre survie sur un pouvoir qui vient, qui arrive, qui repart, qui est absolument incontrôlable. Enfin, ce sont des flammes, tu as vu. Ok. Peut-être. Ça brûle. Je veux dire, je ne sais pas si ça va pas tous vous tuer autour de moi. C'est trop dangereux, trop dangereux. À part faire une diversion, essayer de faire sortir l'essentiel des gardes pendant que un petit commando rentre, je vois pas comment on peut rentrer. Peut-être qu'effectivement, ça peut être une bonne idée. Effectivement, peut-être que Myrdine et toi, et même Marcus, vous êtes épuisés, mais peut-être qu'Ygritte et moi, on peut profiter d'une diversion que vous feriez pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur, essayer de libérer. Peut-être. Je suis monté sur la tour quand j'ai vu un peu comment était constituée la forteresse. Elle est entourée d'eau. Il est peut-être possible, si vous vous sentez, si vous êtes suffisamment en forme, d'escalader la muraille en passant par l'eau pour être plus discret et pour les prendre à revers. Ça peut être une idée. Ah non. Moi, je me mets pas dans l'eau. Après, je suis toute lourde et j'arrive plus à me mouvoir. C'est compliqué. Attendez. Comment ça, entouré d'eau? Oui, tout le fort, vous voyez, il y a une pente pour rentrer. Tout autour de la pente, c'est de l'eau. C'est une sorte d'eau j'ai pas vu le bout, donc j'imagine que c'est un grand lac ou un marais. Il paraît qu'il y a un marais, donc j'imagine que c'est le marais. Oui, le fort domine le marais. Oui. Il n'y a pas de lac. Bah, le marais part très loin. Jamais un marais. Donc, pourtant, il y a de l'eau partout. Hein. Oui, il y a de l'eau partout. Donc, je pense qu'on peut aller à la nage par derrière. J'ai une petite question. Et est-ce que les orques, c'est comme les humains, ils sont très empathiques par rapport aux autres orques? Non, parce que en fait, on a un prisonnier là sur le côté. Est-ce qu'on peut pas procéder à un échange? C'est pas idiot. Vous savez parler orque déjà? C'est pas idiot. Alors non, j'ai des petits problèmes avec ma langue d'orque, mais bon. Alors, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant à exploiter, pourquoi pas. Mais Julius, vous étiez en train de dire que il n'y a pas de marais autour du fort. Il y a un marais, il n'y a pas de lac. Il y a un marais, il y a un peu d'eau, mais il y a... Ok, je veux bien qu'il pleuve depuis des semaines maintenant, mais pas au point de créer un lac. Il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas. Je peux vous dire que j'ai pas vu beaucoup de marais, mais qu'en tout cas, j'ai pas vu l'autre rive. Ça part assez loin. Vous n'avez pas vu le sol derrière le fort. Vous n'avez pas vu des collines, vous n'avez pas vu des arbres, vous n'avez pas vu des... Vous voulez dire derrière le lac? Juste derrière le fort. Le fort surplombe le marais. Non, le fort surplombe un lac. J'ai hésité à me jeter un moment, mais je voyais pas le fond du sol, enfin le fond de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie encore? Pas trop si c'était profond ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça pourrait être magique? Magique? De l'eau? Un lac ne pousse pas comme ça. Alors je connais un ou deux experts au gré de mes pérégrinations et j'ai moi-même parfois longuement navigué, mais sur des mers inconnues pour la plupart. Mais ça m'est arrivé de le faire aussi sur des lacs. Et j'ai rencontré un homme un jour, un dénommé Kalou El Stoufi, un homme grand, quelqu'un de assez bizarre, je dois avouer, pas toujours très compréhensible, mais il s'est fait une vocation dans l'exploitation et la recherche des lacs. Je ne vois pas l'intérêt, mais après, je ne juge pas. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Mais on s'égare. S'il était là, il vous dirait que ce lac est probablement là depuis longtemps. Moi, j'ai pas vu. Mais des lacs, je veux dire. Peut-être qu'il a été créé par magie. Ça fait des... Attendez. Arrêtons-nous 30 secondes. Ça fait des années, si ce n'est des siècles, qu'il n'y a aucune menace dans cette région.
Et depuis quelques semaines, il se met à pleuvoir non-stop. Le fort, qui est le dernier rempart de la civilisation dans la région, est soudainement attaqué par une tribu d'orques, enfin des orques. On a appris qu'une armée venait et qu'un lac s'était créé derrière le fort. Ça peut faire ça, Myrdine, la magie? Ça peut créer des lacs? Ce sera un sort extrêmement puissant, mais je soupçonne depuis un moment cette une magie d'être à l'œuvre pour faire pleuvoir aussi longtemps. Si une assemblée de magiciens ou d'êtres doués de magie sont capables de faire tomber une pluie de manière continuelle pendant des mois, c'est ce dont ils pourraient être capables. Créer un lac serait à la portée d'une assemblée de magiciens. Ouais, dis donc. Par contre, c'est criminel de faire pleuvoir autant et de faire détruire toutes les cultures que des paysans ont passé plusieurs semaines, plusieurs mois à faire pousser. Ouais, alors si ce sont des orques qui décident d'envahir la région, à mon avis, la culture, c'est pas spécialement leur cheval de guerre. Je me retourne. Je comprends ce manque de respect. Je me retourne vers Julius. Je dis, écoutez, on est parti un peu d'un mauvais pied. Je l'admets. Et je tiens à présenter mes excuses parce que je me suis énervé et je pense que c'était la fatigue et le stress qui parlaient plutôt qu'autre chose. Je vais vous libérer. Bien évidemment, on va pas vous laisser attacher à un arbre. C'est pas la raison. Mais il faut nous promettre que vous ne partirez pas comme ça, comme une bombe, comme une furie, et qu'on va élaborer tous ensemble un plan pour aller libérer votre sœur et comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on peut se faire confiance sur ça? Regarde, tu vois qu'il t'a écouté, mais qu'il est encore bloqué sur la conversation d'avant. Tu vois qu'il est en train de réfléchir un petit peu. Puis il te regarde et il dit oui, c'est d'accord, je sais très bien que tout seul je pourrais rien faire, surtout s'ils sont des dizaines. Mais il faut Enfin, faire. Il faut quoi? enfin, moins 2 ou 3, quoi. Attends, ils sont combien? Ils sont des dizaines ou ils sont 2 ou 3? Non, je pense qu'ils sont moins d'une dizaine maintenant, Taran. Ah, ils sont moins d'une dizaine. Ils étaient une dizaine dans le fort. On en a abattu quoi, un. Ils étaient juste une dizaine dans le fort? Je crois qu'ils étaient plus nombreux. J'avais compté une dizaine. Mais il y a au moins 25 ou 30 soldats dans la garnison. Comment ils auraient pu prendre le fort? J'ai vu effectivement 25 ou 30 cadavres. Mais j'ai compté une dizaine d'orques. HRP, t'en as vu 12. T'en as vu une douzaine de cadavres. Ok, j'ai vu une douzaine de cadavres. J'ai compté une dizaine d'orques. Je suis monté tout en haut de la tour. J'ai vu sur les remparts 1, 2, 3, 4, 5, plus 4 dans le bâtiment, une Et dizaine. vous avez vu des cadavres d'orques aussi? Cadavres d'orques, non. Okay. Bah si, un seul. Mais pas dans la forteresse. Votre sœur, Julius, votre sœur, c'est une combattante émérite? Quoi, Eligal? Votre sœur, c'est une combattante émérite. S'ils avaient été pris d'assaut, elle aurait pu en tuer quelques-uns, non? Oui, mais ce fort est fait pour résister aux assauts, de toute façon. Donc ça veut dire soit qu'il y a un traître. Tuer rien qu'à l'entrée des murailles. Donc ça veut dire je confirme que soit il y a un traître, soit la magie est à l'œuvre là-dedans. Et ils ont été pris par surprise. Diablerie. Et si magie il y a, ça veut dire que derrière ce lac qui s'est créé n'est pas naturel non plus. Et ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un de puissant. Quelqu'un de puissant qui ne s'attaquerait pas à un fort comme ça perdu dans la nature. Il y a d'autres dessins derrière. Après, pour être honnête, le fort est protégé par une grosse porte. Il n'y a pas d'autre entrée. S'il y a 10, ils sont rentrés, j'ai pas vu. Alors, si j'ai vu des engins de siège en haut des tours, des catapultes, mais je pense qu'ils étaient déjà là. Si c'est un fort, en plus, c'était tourné vers le lac, donc pour défendre, j'imagine. Il n'y avait pas de quoi escalader des murailles, donc j'imagine qu'ils sont passés par la porte. Je propose qu'on interrompe Ygritte quand elle parle, parce que c'est drôle et que. Non, mais j'y connais rien en diablerie et tout ça, mais est-ce que par hasard, ça serait pas possible que le lac soit un portail ou quelque chose comme ça? Possible, ça, Myrdine? C'est ça la magie? Mauvais setting. C'est quoi? Mauvais quoi? Mauvaise campagne. Mauvaise campagne. Et là, il y a une hydre qui sort du lac. Et une sorcière qui transforme tout le monde en squelette. Écoutez, je ne veux rien écarter, mais
un portail de la taille d'un lac. Ce serait un exploit vraiment peu commun. Bon, tranchons dans l'arc parce que c'est ce que je préfère faire. Moi, je suis pour y aller. Et je bute le maximum et après vous rentrez derrière. Ça vous va? Faut qu'on fasse une Pour y diversion. aller, pour y On aller, fasse une diversion, tu rentreras jamais toute seule sans qu'on fasse une diversion et qu'on en fasse sortir au moins la moitié. Ils sont quand même très bah, armés, pas de j'en ai problème. croisé avec des grosses haches, avec des grosses épées. Oh oui, J'ai eu beaucoup de mal à en tuer un, j'en ai tué un. Remarque, j'en ai tué un. Bah tu vois, ça fait un chacun. Ça Du fait coup, il en un de reste moins. plus. Si, Ça fait un si chacun. Ça... tu peux en tuer plus- un, si plus tu peux en toi, tuer un, Taran, je peux en tuer 5. Je peux en tuer au moins 10. Oh, calme-toi, petit blond. Ce que je vous propose, bon, c'est que déjà on est déjà très mal en point, Taran et moi, mais on peut quand même aller là-bas, voir comment ils sont, et si on se poste contre les murailles et qu'ils viennent, on peut les tuer comme des petits lapins. Ou alors, on envoie la carriole en diversion. Ouais. Écoutez, il y a des on On est. pourrait pas Pas piéger la carriole. carriole. Écoutez, de la façon dont je vois les choses, on peut toujours essayer d'en assassiner une ou deux patrouilles dans la nuit, mais je ne vois pas comment nous rentrerions dans ce fort dans l'état où nous sommes. Je pense qu'un assaut massif ne sera pas avant que nous soyons reposés. Alors, Ouais, de toute façon, on est d'accord. un assaut massif, pour moi, ne peut pas réussir le fort. Est-ce que vous pouvez me détacher, s'il vous plaît? C'est perturbant. J'ai l'habitude de parler avec les mains, et là, je ne peux pas. C'est très agaçant. Bah ouais, je le détache. On est d'accord qu'il Il est fait nuit là. italien? Ah oui, il fait nuit depuis un bon moment. Ok. Pendant que je le Merci. détache, je dis profitons aussi du couvert de la nuit pour pouvoir nous infiltrer, parce que si on se repose maintenant, ça veut dire qu'on devra aller infiltrer le fort ou attaquer le fort en plein jour. Et si ça se trouve, ce sera déjà... Et si ça se trouve, c'est un trop tard. Le marais n'est pas très étendu. S'ils ont réussi à transformer le marais en un lac et qui comptent arriver par là, ils vont pas mettre énormément de temps. Ça me paraît complètement dingue comme plan, mais il y a beaucoup de choses qui me perturbent là-dedans. On peut pas faire d'attaque frontale au niveau du fort. Il n'y a qu'une seule porte, elle est gardée, il y a une herse. Le fort est fait pour résister aux assauts. Donc je comprends pas comment les orques ont pu prendre le fort et comment ils ont réussi à le faire apparemment sans victime de leur côté. Je sais pas comment ils ont fait. Mais dans tous les cas, il faut qu'on agisse de manière plus détournée, il faut qu'on agisse vite. On peut peut-être faire une diversion avec la charrette, on a effectivement un prisonnier avec nous. Effectivement, si on arrive à les faire sortir au compte-gouttes, nous, on n'arrivera pas à rentrer s'ils bloquent les portes. Le fort est fait pour résister aux assauts. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut agir vite avant que la situation nous échappe complètement. Écoutez, On peut- de toute façon, la charrette ne va plus servir. Clairement, on va pas amener de la nourriture à des orques. Est-ce qu'on pourrait pas s'en servir, j'en sais rien, moi, la piéger, mettre des armes dedans Est-ce Bah, que c'est ce on que peut j'allais pas- dire, on peut Est-ce on qu'on peut peut pas faire faire ça, on peut des explosifs? Pardon, excuse-moi, Marcus. Ouais, comme des Non, feux mais un c'était peu comme des feux exactement l'idée. d'artifice. Ouais, comme C'était faire des feux d'artifice, des choses comme ça. Peut-être tu sais faire toi. Tu fais des armes. Peut-être y arriver. Bah moi je sais Avec faire les l'armée. contenants. Et après avec Myrdine, je pense qu'on peut faire des explosifs. J'ai Pas une de autre connaissances question. dans ce domaine. J'ai une autre question. Qui est très mal en point? J'ai un cataplasme magique qui peut soigner quelqu'un. Moi, Euh, je suis tous les deux avec Taran, on est très bel en point et je pense qu'il ouais, est cal aussi. Non, non, moi tout va bien. Ouais, Taran et moi nous sommes très mal en point. Spawn Marcus, en premier, il a souffert. Est-ce que, Il a souffert plus que nous. est-ce que si on se soigne, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse commencer une toute petite attaque en se disant que potentiellement il y a des survivants à l'intérieur et qu'on pourra les Eh ben, libérer et que ça nous Ce qu'on fait une petite armée? ce qu'on peut faire, c'est que je suis sur la carriole avec Ygritte, après qu'elle m'ait soigné. Je sais pas pourquoi je prends un autre accent, mais bon, ça doit être ta faute, Ygritte. Le mec a des transferts de personnalité. Alors, c'est quand je te parle avec toi, Ygritte, il y a toujours. Je pense qu'on se comprend. Bref, je suis sur la carriole, et toi, Ygritte, t'es dedans, et on fonce à toute vitesse, et hop, tu sautes. Et on fait diversion comme ça. Et la carriole va juste Oui, s'écraser contre le mur. Exactement. Il faudra que la carriole explose et explose la porte. Mais Bah ouais, mais moi, je peux vous faire les contenants. J'ai tout pour faire les contenants. Après, à l'intérieur, je sais pas comment on fait.
Moi non plus. Qu'est-ce qu'on a dans la Quelque chose, charrette qui pourrait nous être utile? Il y a un carton avec marqué TNT dessus. Non, malheureusement non. Vous prenez un petit peu de temps rapidement pour fouiller dans la charrette en ouvrant un peu les caisses, etc. Il y a uniquement des denrées et des armes blanches, des boucliers. Voilà, un peu d'équipement militaire, mais il n'y a pas de poudre. De toute façon, vous n'avez pas vraiment l'habitude de voir des armes à base de poudre. Éventuellement, Elical, tu as peut-être entendu parler que le protectorat de fer tout au nord-est des marches du Piémont maîtrise un peu cette technologie, mais dans la principauté et dans les marches, c'est très très rare. Du coup, donc clairement, il n'y a pas là de choses qui pourraient exploser, Pas d'alcool. comme ça en tout cas. De l'alcool, si, par contre, oui, il y a parmi les bouteilles, vous avez quelques urnes de vin, de bière. Ah oui, non, C'est sympa. c'est pas exactement ce que je pensais quand je disais Il n'y a l'alcool. pas d'alcool à 90, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gnôle. Je pensais que tu voulais te mettre une murge. Non, c'était pas. De toute façon, On peut peut-être essayer de bourrer les. Effectivement. Tout à fait. Il n'y a pas des Bah, couillons, genre des trucs un peu laxatifs. On va leur filer l'alcool. Du coup, et si on enflammait la charrette On peut enflammer Ouais, la mais charrette. et qu'on l'envoyait? la charrette enflammée ne va rien faire, elle va s'écraser contre les murs et puis c'est tout. Ben oui, mais ça fait quand même de dispersion. Ça les fait disperser. Et après, on peut les attaquer aussi. Il faut surtout que quelqu'un fasse une diversion et que les autres rentrent par derrière. Je pense être de faire la diversion. Je suis la seule à pouvoir encaisser beaucoup les coups, etc., sans forcément me chier dessus, ou même ça changera pas grand-chose à mon Ouais, mais honneur, je vous avoue. tu peux résister longtemps, mais tu pourras pas résister face à une dizaine d'orques, ou peu importe le nombre qu'ils sont. C'est pas grave, après je fuis, je cours bien aussi. Bah, C'est inutile, je pense que tu n'as pas besoin d'aller te confronter à des orques. Si quelqu'un doit faire une diversion, ce sera moi. ok. Tu seras bien beaucoup plus utile que moi à l'intérieur. J'ai épuisé la majorité de ce que je pouvais faire aujourd'hui. Eh ben, il y a Donc, moyen de prendre un petit repos encore, un petit repos genre de 1 ou 2 heures, histoire qu'on se remette un petit peu en jambes, et après on y va. Myrdine fait la diversion, on se met à l'intérieur, on bute tout ce qu'il y a à buter, on libère tout ce qu'il y a à libérer, et c'est marre. Et on n'attend pas demain qu'ils aient appelé en fait d'autres renforts. C'est ça la TTJ? C'est comme ça qu'on fait? La TTJ? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Oui. Ouais, Tenter reposons un de peu, passer mais, tenter de passer par le lac pour essayer de rentrer. Pendant que nous, on fait du grabuge à l'extérieur. vous n'avez pas vu de barque ou de quoi que ce soit. On va être obligé de nager Non, du coup. On va nager. Mais par où t'es passé, Taran, la dernière fois? Moi, je suis passé par la porte principale, mais je m'étais échangé en rat. Ah, je- bah oui. Je suis passé sous la porte, mais bon, je suis passé. Je peux j'ai essayer. raté Je peux éventuellement essayer du coup de nager un peu pour contourner la plupart des gardes, essayer de m'agripper à la muraille, et une fois que je suis là-haut, je descends une corde, et comme ça vous me rejoignez sur les remparts. Et pendant ce temps-là, Myrdine fait diversion, et il nous rejoint quand il peut. Faisons ça. La question c'est, est-ce que vous avez besoin de vous reposer un peu? Oui. Ne serait-ce qu'une heure pour Oui. Ouais. récupérer un peu. Moi, je et, pense Ouais. Clairement. 1 heure, 2 heures, c'est bien. Je ne peux pas repartir à l'assaut de la forteresse comme ça. faisons ça. Ok. Très bien. Vous faites donc un repos court. Je vous laisse récupérer ce que vous avez récupéré. Lancez vos dés de vie s'il vous en reste. Alors, Tu peux récupérer au peu quoi des dés de vie? Alors, Tu peux les lancer. non, tu peux les lancer. Les dés de vie, vous avez chacun de base 2 dés de vie. Vous pouvez les lancer pendant des repos courts pour gagner vos points de vie. Quand vous avez dépensé un dé de vie, vous ne l'avez plus. Vos dés de vie, vous les récupérez avec un repos long. Un repos long vous rend C'est ça. la moitié de votre maximum des dés de vie. Ah oui, ok, c'est ça. Ok. True. Ok. Et ok. je viens de me rendre compte que je récupère mes formes animales en repos court. J'ai oublié. Tout à fait. Attends, quoi? Je récupère mes formes animales, donc je peux à nouveau me transformer en animal d'un point de vue technique, parce que Taran n'est pas du tout au courant qu'il veut le faire. Ouais. Mais si besoin,
Attends, je viens de récupérer 12 points de vie là. Bah, ça fait 10 plus 2, oui. Bah ouais, c'est ça, t'as dû faire 10 sur ton D10. Ça fait 10 sur ton D10 et t'as plus 2 en consti. Enfin, 10 sur ton les D12 d'ailleurs. Sur ton D12, pardon. Est-ce que je peux en donner à quelqu'un? Ah putain, je suis con. Non, si, attendez, excusez-moi. Oui, bah oui. Oui, désolé. Mais en fait, pendant que vous faites votre repos court, moi je chante un petit peu. Je fais une petite mélodie, je sors des cartes, je fais un petit tarot tranquillement tout en chantant et ça calme un petit peu tout le monde. Et donc vous avez un dé de 6 supplémentaire. Chacun. Ok. Sur vos dés de vie. En fait, avec vos dés de vie, vous lancez chacun un dé 6 supplémentaire. En vrai, il n'y a plus que Marcus qui a un point de vie à récupérer. Moi j'étais full. Donc Marcus, tu peux lancer un dé 6 et bah, tu t'es soigné d'un En vrai, dé t'es 6. full. T'es full. HRP, ma seule blessure dans cette aventure jusqu'à présent, c'est une chute. Pas de bol. C'est vrai. Ton fumble à Clerval. T'es un magicien, mec, c'est pas pour rien. Slash R, Marcus. Ouais, slash. J'ai fait. Juste en bas du chat, t'as les dés, hein, sinon. Ouais. Le triangle, carré, tout ça, tu cliques une fois dessus, tu fais envoyer. Ouais, je suis full. Oui, il restait mathématiquement, il te restait un point de vie récupéré, donc tu ne pouvais pas. Ouais, j'aurais pu aussi garder quoi. Ah non, ça se garde pas par contre. Ça c'est en fait, ça s'ajoute à vos dés de vie pendant votre repos. Ouais. C'est pas comme une inspiration que vous pouvez garder à 10 minutes. Ok, donc vous avez attendu 1 heure, vous avez fait votre repos. J'ai 2 questions. La première question c'est quel est votre plan? Et la deuxième question c'est est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? Alors le plan c'était de faire diversion et d'essayer de s'infiltrer dans la forteresse. Et compte tenu du plan, je pense que c'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer l'infiltration. On peut s'arrêter pendant l'infiltration aussi, hein. De toute façon, Aussi, on dépassera pas 11h, 11h30. On peut commencer à mettre les vous. choses en train si vous voulez. Moi, je suis chaud pour continuer. Ouais, chaud. Ok, Faut ça va. continuer. Pour continuer aussi. Ouais. Très bien. Alors, décrivez-moi ce que vous voulez faire en termes de plan. Du coup, Birdine va faire sa diversion, il explique quoi. Et pendant ce temps-là, on part nous de l'autre côté du fort, j'imagine, en direction du lac. Et je me propose de nager un peu pour trouver une zone où il y a moins de gardes, essayer d'escalader la paroi. Et une fois que je serai sur la paroi, lancer une corde pour que mes compagnons puissent me rejoindre. Moi, je vais prendre la charrette aussi, du coup, pour mettre Myrdine dedans. Pour mettre Ygritte dedans. Pourquoi tu veux mettre Ygritte dans la charrette? Pour aller plus vite. Mais tu veux faire quoi avec la charrette? Bon, donc, non, mais Non, Il y a que Myrdine qui reste pour faire la diversion. Tous les autres, ok. vous allez vous infiltrer, c'est ça le plan. Pour moi, ouais, ok. c'était ça, ouais. Ok. Très bien. Eh bien, donc, accélérons un tout petit peu, du coup, mettons ça en place. Vous arrivez donc, vous laissez la charrette là. Pour le coup, qu'est-ce que vous faites de l'orque? Il est toujours attaché. Il est toujours attaché. Il n'a pas l'air d'avoir réussi à se Je détacher. vais Ou le quoi. laisser ici. Ouais. Et pour le coup, lui, tu lui as vidé ta gourde dans le gosier. Il y en a Il est pas un toujours en train petit de compter ses garderies. Hein. D'accord. Ouais, donc laissons-le là. Hein. Il y a Julius avec nous, ça? Et Julius avec Et il y vous. a Julius avec nous, ouais. Et Julius qui récupère d'ailleurs 2 ou 3 armes dans son équipement dans la charrette avant de venir. Qui enfile une armure de cuir clouté. De cuir clouté, il fait ma taille. à Ouais, peu c'est près. ça. Oh mon dieu. Alors, comment dire que cette campagne... C'est quoi ton élément? Il y a Alors. loyal quelque part. Il y a loyal quelque part. mais il y Très bien. a neutre mauvais, neutre bon, tout ça, c'est C'est une question de point de vue. ça.